je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Je suis très ému du coup. Merci beaucoup cher Philo, parce que quelque chose que vous avez oublié de dire tout à l'heure, c'est lorsqu'effectivement nous nous sommes rencontrés, j'étais avec quelqu'un qui s'appelle Yves Pinon, qui habite le quartier, qui était avec moi au fond de la salle, qui est adjoint au maire maintenant, mais surtout, vous nous avez ouvert votre porte. Vous nous avez ouvert votre porte, vous nous avez invité à boire un café. Et dans ces moments aujourd'hui où justement les moments sont difficiles, je crois qu'il y a beaucoup de foi, de sagesse, ils doivent nous aider à nous rapprocher, à nous connaître, à nous reconnaître, à nous aimer, à nous aider. Et moi j'ai beaucoup apprécié votre discours, et on s'était dit, c'était au mois de février, je vous avais dit, bah écoutez, si je suis élu, moi c'est avec grand plaisir qu'on pourra mettre une salle à votre disposition, avec des conditions spécifiques, parce que votre démarche m'intéresse, parce que vous avez envie de faire connaître, de diffuser un message d'amour, un message de paix, un message de solidarité, de fraternité. Et quand on s'est revus il y a quelques semaines et qu'on a décidé que ce serait cette salle-là, vous m'avez fait l'honneur de me dire ça me ferait plaisir que vous veniez. Et je vous ai dit tout de suite, ça me fera grand plaisir de venir. Je viendrai aussi avec Yves parce qu'on s'était rencontrés. Et encore une fois, merci beaucoup, cher Philo, merci beaucoup de nous avoir ouvert votre porte, parce que c'est un moment inoubliable quand on essaye de rencontrer des gens et qu'on a des gens chaleureux qui sont à votre écoute, qui sont à votre disposition, un petit peu ce que j'essaye de faire vis-à-vis des habitants de Laxou, dont vous êtes. Et merci pour tout ce que vous faites pour Laxou, et la ville est vraiment à votre disposition pour aller ensemble plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Ok, on court vraiment derrière les temps parce qu'il y a des intervenants. Chaque personne ici a son origine. Chaque personne ici a ses convictions. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement expliquer pendant quelques minutes, comme je disais, la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes ici suivant la recommandation que Dieu nous avait donnée. Nous sommes d'abord, je me présente comme étant, ici on dit une association chrétienne, mais dans notre jargon biblique, nous sommes une église. Mais cette église s'appelle Mission Chrétienne. Et nous sommes en train de travailler en parfaite collaboration, administrativement, avec statuairement avec l'église La Source de Vie, dont vous aurez l'occasion de découvrir son président. Amen. Je pense que j'ai vraiment eu le temps de l'expliquer au maire. Et aussi, nous sommes ici, nous ne sommes pas venus ici s'installer comme étant une église, mais nous sommes venus s'installer ici, en Lorraine, précisément en Nancy, comme étant une école biblique. J'aimerais insister sur ce point pour que nous ne puissions pas avoir de confusion. Nous sommes ici réunis en ces lieux dans le but de nous faire connaître, pas seulement aux églises, pas seulement aux bien-aimés, mais aussi de nous faire connaître à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous sommes une église, comme je disais, en général, nous sommes implantés en Belgique, nous sommes en RD Congo, qui est l'ex-Zaïre. Nous sommes
Nous avons aussi d'autres pasteurs qui sont consacrés, qui sont en train de travailler au Bénin. Et il y a encore beaucoup de pasteurs qui ont été consacrés, qui sont en train de travailler en Angola. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pasteurs, je dirais même 3-4 pasteurs qui ont été consacrés en Belgique. Amen. Et partout, nous sommes en train de travailler. Nous implantons et en même temps les églises et en même temps les écoles. Mais pour la ville de Nancy, le Seigneur ne nous a pas orientés pour une église seulement, mais le Seigneur nous a orientés pour une école. Et Dieu, nous savons que dans la Bible, Dieu s'était révélé à Moïse. Parce que Dieu, pour atteindre les hommes, il ne parle que par un seul homme. Il intervient, il se révèle à un seul homme. Et Dieu avait parlé à son serviteur, qui est en train de lui servir, qui aujourd'hui est installé en Belgique, dans cette même mission chrétienne dont nous avons appelé Vie Nouvelle, qui travaille en parfaite collaboration, administrativement, spirituellement, avec l'Église de la Source des Vies. C'est cette personne qui est le visionnaire de cette Église et qui est aussi le visionnaire, président directeur de cette école dont nous sommes venus installer en ces lieux. Et en particulier pour parler peut-être de moi, qui vous a invité en ces lieux, j'étais fort convaincu par le Seigneur que depuis les pays, le Seigneur me parlait des choses que je devais faire. Et parmi ces choses dont tu me parlais, il s'agissait aussi de travailler, bien que j'étais dans la vision de mon Père, et je continue toujours à travailler dans cette vision, qu'un jour, le Seigneur m'avait parlé. C'est difficile pour d'autres personnes ici, ils diront, mais on ne voit pas Dieu, comment Dieu peut parler. Dieu parle par son esprit quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Ça, c'est une évidence. Et Dieu m'avait parlé de beaucoup de choses, et Dieu nous avait parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, après des temps et des temps, le Seigneur avait permis que quand je suis parti en Belgique au mois de mai de cette année, j'aimerais lire avec attention des choses que j'ai reçues de la part du Seigneur, avec l'accord de mon Père spirituel. Et ceux qui ont des Bibles, j'aimerais que nous puissions lire Actes chapitre 18. Je ne suis pas l'intervenant. Je ne suis pas l'intervenant, mais c'est juste, je suis en train d'expliquer la raison pour laquelle nous avons eu cette invitation. Dans Actes des Apôtres, dans nos Bibles, chapitre 18, verset 9 jusqu'au verset 10. Actes chapitre 18, verset 9 à 10. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Le Seigneur a permis que par ce passage, j'étais en train de prier, mon Père spirituel est là. Peut-être si j'ai dit quelque chose qui est contraire, il va me contredire. J'étais en train de prier suivant la vision que Dieu nous a donnée d'implanter des écoles. Mon Père me disait de le faire, mais je voulais avoir la direction divine parce que nous travaillons dans une vision qui marche sur la direction de Dieu. Et pendant que j'étais en train de prier, j'étais en mission de séminaire biblique en Belgique chez mon Père spirituel. Le Seigneur m'avait parlé de ce passage. C'était lié à cette ville. Je sais que quand nous parlons de ces choses, des fois ça passe difficilement. Mais quand on est convaincu de ce que Dieu a dit, pas seulement que c'est nous qui cherchons à convaincre le cœur des gens, mais si c'est Dieu qui a dit, c'est lui qui va convaincre le cœur des gens. Et Dieu a permis au travers de ces passages que je puisse encore prendre mon temps pour demander à Dieu les temps et les comment faire, ainsi même les lieux, la précision. Et pendant que j'ai cherché, j'ai parlé, on était toujours en contact avec le président directeur de cette école que nous voulons installer ici. Nous étions en train de prier pour chercher un endroit. Bien aimé, je me disais, on n'avait même pas de ça. On se disait, peut-être on pouvait encore commencer à le faire à la maison, c'était bien. Mais on s'était dit par la salle, il fallait que cette école commence au vu et au su de tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et voilà pourquoi nous avons continué à prier. C'est alors que j'avais eu cette pensée par l'Esprit de Dieu que je devais aller voir les mères. Et ceux qui étaient là hier ont suivi tous les témoignages, comment Dieu lui-même a pourvu à beaucoup de choses pour que cette manifestation puisse tenir et que nous puissions nous rassembler en ces lieux. J'insiste sur le fait de l'école biblique simplement parce que nous sommes entrés dans la saison où Dieu veut remplir les églises de sa connaissance. Nous sommes entrés dans cette
saison où Dieu m'a dit clairement qu'il est en train de préparer tout un peuple de serviteurs de Dieu qui seront remplis de connaissances pour bouger cette ville qui est la ville de Nancy. Et j'ai parlé hier au bien-aimé qui était ici. Je disais, le Seigneur me disait dans Jérémie, il disait, s'il y a encore du jus dans la grappe, on doit conserver ce jus-là parce que c'est une bénédiction. Et par là, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Le Seigneur voulait dire que la grappe en question, c'est la vie de ceux qui croient au Seigneur, ceux qui sont appelés par le Seigneur. Et le jus dont je suis en train de parler, c'est l'onction de l'Esprit et c'est en même temps la vision que Dieu a donnée à beaucoup de serviteurs. Et quand pendant que j'étais en train de prier, j'étais à fond en priant en train de chercher le Seigneur, j'avais reçu une révélation claire pour cette ville de nation et cette ville de Nancy. Dieu m'a montré qu'il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu dans cette ville en particulier. Je voudrais parler directement parce que je sais que Dieu a appelé beaucoup de gens dans cette ville. Voilà pourquoi il veut maintenant nous réunir pour que nous puissions, avec la connaissance qu'il va nous donner, pour gagner encore davantage, pour avoir encore plus d'avantages contre l'ennemi. Le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup de ceux qui ont commencé l'œuvre de Dieu dans cette ville et qui ont connu des persécutions, qui ont connu beaucoup de choses difficiles, et même pour d'autres, ils ont connu des fermetures des églises, ils ont vu leurs âmes dispersées. Mais j'aimerais rassurer à tous les serviteurs qui sont ici et qui travaillent dans cette ville, que Dieu nous dit aujourd'hui, au travers de cette école qui va s'installer, il dit, si du moins il trouve qu'il y a encore du jus dans votre vie, c'est-à-dire si du moins il trouve qu'il y a la vision qu'il vous avait donnée, continue toujours à parler, continue toujours à se maintenir. Il dit, cette vision-là, cette onction-là sera conservée et ça sera une bénédiction. Ce qui veut dire ceci, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'au travers de cette école, c'est tout un jus que le Seigneur veut répandre dans nos grappes, afin que quand nous recevons ces jus, nous allons les répandre dans la vie de ceux qui sont assoiffés. Et j'ai béni le Seigneur hier, il y a l'évangéliste Chancel qui disait, par la révélation qu'il avait reçue dans Amos 8:11, que Dieu a répandu la faim, pas la faim du pain, pas la soif de l'eau, mais Dieu a répandu la faim de la parole. Et je vais vous dire une chose, par rapport au thème que vous avez vu sur les invitations, la ville de Nancy est entrée dans sa saison de différence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La ville de Nancy, pour ceux qui ont l'esprit des prophètes, pour ceux qui ont l'esprit de Dieu, pour ceux qui sont des serviteurs de Dieu, j'aimerais, moi, en tant que votre jeune frère, j'aimerais, moi, en tant que votre confrère, j'aimerais, moi, en tant que votre compagnon dans la foi, que vous puissiez savoir une chose, que cette ville est en train d'être visitée par le Seigneur. Ça ne commencera pas juste par la prière, ça ne commencera pas juste par l'évangélisation, mais ça commencera par une connaissance profonde de la parole. Parce que Jésus a dit, allez dans toutes les nations, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur. Ça, c'est la chose la plus importante que Dieu est en train de nous faire découvrir dans cette saison. Voilà pourquoi il nous a ouvert cette opportunité. Je ne dis pas que cette école, quand elle va s'ouvrir, que voilà, nous serons supérieurs à tous les autres pasteurs.